terminé le 30. 30 secondes, 30 secondes. C'est ta place de droit, hein. 20 secondes. 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top départ. En ce qui concerne cette compétition, donc un déroulement classique pour le combiné, c'est-à-dire une manche d'apnée statique qui consiste à rester le plus longtemps immobile sous l'eau en apnée, une épreuve d'apnée dynamique avec palme qui consiste à réaliser la plus grande distance d'apnée avec palme. Nous avons eu des compétiteurs aujourd'hui qui ont réalisé 175 mètres avec un nouveau record de Guadeloupe à la clé, et une épreuve d'apnée dynamique sans palme qui consiste cette fois-ci à nager, le plus souvent en brasse, sous l'eau, et pareil, réaliser la plus grande distance possible, avec des performances qui devraient atteindre les 120 ou 130 mètres, donc un niveau national en ce qui concerne ces épreuves. Et ensuite, nous réalisons un classement combiné qui regroupe en fait les trois performances et qui permet donc d'avoir le podium et le vainqueur de cette manche de Coupe de France. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ok, tout va bien. Secondes. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top départ. Secondes. 20. 15. 4.
15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top départ. Guillaume se rapproche des 125 mètres. Voilà, Lionel sort. Et Guillaume également. Voilà, ils ont 15 secondes pour réaliser leur protocole. S'assurer que tout est OK. Et ça tourne. Allez Manu. Et voilà, ça sort pour Manu. Ça continue pour Anne-Claire, 150 mètres pour Anne-Claire. Ça a l'air tout bon pour Manu. Avec un nouveau record personnel à la clé. Le virage pour Mickaël, c'est fait. Nathalie y arrive. « 50 mètres également pour Nathalie. Allez. Ça sort pour Nathalie. Allez, Mickaël a fait la moitié de la longueur.
comme objectif de valider des bonnes performances qu'on avait fait à l'entraînement, Anne-Claire et moi. On a fait un statique raisonnable pour s'économiser. On finit deuxième et troisième en statique. Et puis l'apnée dynamique a été un peu plus rude dans le sens où on a beaucoup forcé. Voilà, moi je sors à 190 mètres avec ce qu'on appelle une perte de contrôle moteur, c'est-à-dire que quand je sors de mon apnée, ayant beaucoup forcé, ayant un manque d'oxygène, voilà, je me suis mis un petit peu à trembler, donc les apnées de sécurité qui évoluent au-dessus de nous sont intervenues et m'ont touché, donc ce qui me disqualifie pour cette épreuve-là et pour le reste de la compétition. Et puis Anne-Claire va vous raconter son histoire. Et moi j'ai fait pareil aussi, j'ai un petit peu trop forcé aussi. Et voulu aller au-dessus de nos limites et du coup, voilà, moi aussi je me suis fait disqualifier. Mais bon, voilà, on le fait toujours dans des mesures de sécurité où on sait qu'on a des appuis de sécurité qui sont au-dessus de nous. Et donc voilà, ça reste des risques mesurés. Voilà, souvent on ne fait évidemment jamais seul. Donc là, bon, nous avons tous les deux fait des contre-performances, mais on espère bien revalider nos performances sur notre. Le gros risque que nous avons, c'est ce qu'on appelle la syncope hypoxique. En fait, c'est facile. Quand un apnéiste a avalé tout son stock d'oxygène, quand il a tout consommé, il n'y en a plus assez pour le cerveau. Et s'il n'y en a plus assez pour le cerveau coupe. C'est ce qu'on appelle une syncope. C'est vraiment brutal, ça s'arrête d'un seul coup. Et là, il y a deux options. Soit l'apnéiste est seul et il est mort, parce que personne ne va lui sortir la tête de l'eau. Soit il y a quelqu'un à côté, il suffit de lui sortir la tête de l'eau, lui enlever le masque, et ça repart tout seul dans les secondes qui suivent. Et ça restera un mauvais souvenir. Donc comment on a organisé la sécurité sur une compétition où on a des athlètes qui vont aller chercher le plus loin possible les limites? Eh bien en fait, pour chaque compétiteur, on a deux apnéistes de sécurité qui sont à proximité, prêts à intervenir, toujours à proximité. À côté de ça, on a deux juges qui sont formés eux aussi aux techniques de réanimation, qui sont prêts à extraire et à intervenir. En parallèle de ça, à l'extérieur, il y a une équipe de secouristes avec de l'oxygénothérapie tout autour. Et en plus de ça, on a un médecin qui est là pour veiller au grain, voir s'il y a besoin d'une évacuation, etc. Alors là, on est sur une compétition, on est sur quelque chose qui est extrême, mais globalement, il y a aussi un endroit qui est extrême, c'est la mer. La mer, quand on va les chasser tout seul, il y a plein d'imprévus, plein d'imprévisibles. Je m'en mêle, je vais courir après un poisson, je suis omnibilé par ce poisson. Et là, les capacités, les possibilités d'accident sont malheureusement fréquentes. Il n'y a pas toute cette sécurité derrière et parfois, il n'y a vraiment rien du tout. Le minimum à avoir, c'est au moins être deux. Être deux et si possible, se former. Qu'est-ce que c'est qu'une syncope? Pourquoi elle survient? Quels sont les gestes? Quelles sont les choses qui font que je vais rentrer dans une zone de risque ou pas? Et surtout ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de syncope pour sauver mon camarade, etc., etc. Pour cela, eh bien, il y a 4 clubs maintenant en Guadeloupe, un à Basse-Terre, le CNRBT, un qui est à Pointe-Noire, Guadapné, un autre qui est à Saint-François, un autre à Bémao, la SPTT, et même un autre professionnel qui s'appelle Ambadlo, qui est à Pointe-Noire. Donc il y a des moniteurs pour ça. N'hésitez pas à aller les rencontrer, à vous former. Le plaisir en mer sera d'autant plus là que vous serez en sécurité, quoi. Je suis super content puisque j'ai validé ce que j'espérais faire en dynamique avec Palm. Et après la performance que j'ai fait en dynamique avec Palm, j'ai réussi quand même à en faire une satisfaisante sans Palm, donc je suis content, oui. Donc oui, enfin j'ai pas encore vu le total, mais je suppose que je suis vainqueur au combiné, oui. Donc avant la compétition, je savais que j'étais dans les favoris, mais j'étais pas sûr de réussir, donc c'est super, c'est une petite surprise quand même. Sur le statique, j'ai pas voulu me fatiguer, mais j'ai pas senti particulièrement une grande forme. Mais après, sur les autres épreuves, oui, je me suis bien senti, donc ça s'est bien passé. Merci et félicitations. Merci.